Que pouvons-nous retenir sur les évolutions des modes de vie des Français depuis 20 ans? Et avez-vous remarqué une accélération ou une rupture ces dernières années? En l'an 2000, les Français se préoccupaient principalement de la pauvreté, du chômage, de la santé de leurs proches. On était dans un monde très différent. Il n'y avait pas encore eu les attentats aux États-Unis. Depuis, il s'est passé une foule de choses. Il y a eu une numérisation de la société qui a changé tous les pans de la vie quotidienne. Il y a eu une succession de périodes qui ont marqué la France. Donc, il y a eu ces périodes d'attentats, d'inquiétudes. Il y a eu ensuite, dans les années 2010, un changement au niveau des prises en compte de l'environnement, du dérèglement climatique, des avancées en termes de mœurs sociétales qui ont été portées par certaines catégories de la population. Donc les préoccupations des Français ont évolué. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu transformé. Depuis la pandémie, il y a un enchaînement de crises qui ont perturbé la vie des Français. Donc, je l'ai dit, tout d'abord la pandémie, ensuite une inflation. Et donc, il y a des préoccupations en termes de pouvoir d'achat, en termes de santé, mais aussi en termes de tensions internationales, en termes d'évolution technologique rapide. Tous ces changements ont bouleversé les attentes qu'on a à l'égard de la société. Et un des grands changements qui s'est accéléré ces dernières années, c'est celui de volonté de transformer radicalement la société française. Alors, non pas forcément pour tout révolutionner, mais surtout pour remettre un petit peu de clarté dans la vie quotidienne et se replier sur soi-même, trouver un cocon et un équilibre face à ce monde empli d'événements anxiogènes. Que retenez-vous des échanges de cette matinée sur l'évolution des modes de vie et leur prise en compte dans l'action publique? Cette matinée a été très riche en enseignements. La première chose que j'en retiens, c'est le besoin pour les acteurs du territoire d'incarner les habitants de ce territoire, à la fois de pouvoir partager leurs connaissances, puisque eux-mêmes, en tant qu'élus locaux, ont des connaissances de leur territoire, mais aussi de faire parler les habitants du territoire pour mieux comprendre leurs besoins, des besoins qui n'apparaissent pas toujours lors des démarches consultatives ou lors des statistiques, des enquêtes quantitatives qui sont menées ou à travers les statistiques publiques par ailleurs. Au CREDOC, on voit aussi ça dans nos enquêtes où il est souvent nécessaire de décomposer des des éléments macroscopiques, de les segmenter par catégorie de population, par type de territoire, pour aller plus loin dans l'analyse et savoir mieux comment répondre aux défis des politiques publiques.